Bonjour et bienvenue à tous sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Schramm, le rédacteur en chef du journal La Gazette. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Voilà, et mon excellent confrère du journal Week-end, Brice Péred, qui lui a suivi l'entraînement de tous les chevaux de ce Quintet Plus et qui va donc nous donner la tendance des entraîneurs. Bonjour Brice. Bonjour à tous. Voilà, donc sans plus attendre, on va faire dérouler le sommaire de cette émission avec l'analyse de la course, le bruit des pistes, la stat du jour communiquée par Stato, le pronostic donc de Frédéric Schramm et son ticket de jeu au 5-5 sur leturf.fr. Voilà, donc le décor est planté. Brice, je vous laisse le soin de présenter, donc de nous donner les données techniques, de nous communiquer les données techniques de ce Quintet Plus 5-5. Alors le Quintet 5-5 donc, du jeudi 31 janvier à Vincennes, ce sera la réunion 1 course 2. C'est le prix de l'Angers, une épreuve qui va se dérouler sur les 2850 mètres de la grande piste. C'est une épreuve pour les 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 445 000 €. Et il y aura 2 poteaux de départ, donc le recul à 25 mètres étant fixé aux chevaux qui ont gagné 225 000 €. Très bien. Selon les bruits que vous avez eus sur les pistes, un Quintet 5-5 plutôt facile? C'est un Quintet qui devrait logiquement faire la part belle aux favoris. Voilà, Frédéric, on va attaquer donc avec votre pronostic. Et vous avez placé en tête de votre pronostic donc le numéro 13, Ready GD, qui reste sur 2 victoires consécutives à ce niveau. Vous pensez que la passe de 3 est possible? Oui, la passe de 3 est envisageable. C'est une jument de classe qui a eu un petit passage à vide. Là, Thierry Duval d'Estaing a visiblement trouvé les bons boutons. Depuis qu'elle est déférée que des intérieurs, elle n'a jamais déçu. Elle est une fois 4e et 2 victoires. Je sais que Thierry Duval d'Estaing envisage de courir le prix de Paris avec elle. Donc il sera une chance de le prix de Paris. Très bonne info. Elle doit avoir un petit peu son mot à dire dans cette course. Vous pensez qu'elle est même encore en gros retard de gain? Elle n'est plus en retard de gain, elle est dans ses gains maintenant, mais elle est revenue au niveau qui était le sien il y a 1 an ou 1 an et demi, donc c'est largement suffisant pour jouer les premiers rôles, et en plus elle est fiable, ce qui est pas négligeable dans cette course. Très bien. Vous lui opposez donc le numéro 15 qui sera drivé par Jean-Michel Bazir, Raja de l'Abbaye, un cheval qui lui aussi est pétri de qualité, mais lui il est un peu plus compliqué à mener en course. Il est beaucoup plus compliqué, et si vous êtes cardiaque, il vaut mieux s'abstenir, parce que c'est un cheval qui est effectivement gros de classe, mais qui reste compliqué, qui peut péter la faute à tout moment. Donc on sait que le cheval est bien, il a bien travaillé. Maintenant, c'est lui qui va décider. C'est un peu tout ou rien. C'est tout ou rien. Très bien. Brice, concernant ces 2 bases, ça va être 2 bases très solides, les 2 bases de toute la France. Est-ce que vous avez un petit bémol à apporter ou au contraire RAS Pas de bémol, effectivement, ce sont 2 chevaux de qualité. Après, effectivement, Raja de l'Abbaye, c'est Raja de l'Abbaye, c'est-à-dire c'est un énorme moteur. Maintenant, il est fantasque, donc s'il a envie de se montrer fautif à un moment ou à un autre, il sera fautif. Au niveau de l'entraînement, ils sont Au niveau de l'entraînement, les 2 chevaux sont en très bonne forme et ils sont prêts à faire leur bonne valeur. Très bien. Donc on va poursuivre avec votre pronostic, Frédéric, et vous avez placé en 3e position une jument qui elle aussi est pétrie de qualité, c'est le numéro 8, Sabat du Vivier, mais qui malheureusement, parfois ça ne se passe pas très très bien. Alors est-ce que c'est les aléas de la course ou c'est parce qu'elle est un peu fautive? C'est un petit peu le même profil que Raja de l'Abbaye, c'est une jument qui est pétrie de classe, mais qui reste très fautive. Alors c'est une jument qui est assez nerveuse, qui peut vite monter en pression. L'avantage, c'est que là, maintenant, entre chaque course, elle retourne à la campagne, loin de l'agitation de Grosbois. Donc, ça fait qu'elle est un petit peu plus calme. D'ailleurs, la dernière fois, elle venait comme pour le faire quand elle a été gênée par un cheval au galop. Donc, ce n'était pas de sa faute, pour une fois. Mais bon, voilà, c'est une mine, elle peut exploser à tout moment. Mais si elle fait sa course et qu'elle est bien lunée et qu'elle n'est pas trop nerveuse, je pense qu'elle aussi, elle a les moyens de gagner. Elle détient le record de la course. Une 12-9. Oui, c'est ce qui est. Et si elle fait une 12-9, il n'y aura pas photo. Voilà, il n'y aura pas photo. Bien écoutez, Frédéric, je vous propose une première parenthèse avec justement le bruit des pistes. Un cheval intéressant puisqu'il s'agit du numéro 10, Récy Geloka. Brice, vous avez eu des informations directement de son entraîneur. Alors donc Jean-Loïc Dersoir nous conseille par rapport à Récy Geloka de totalement oublier ses 2 dernières sorties. Sa sortie du 19 janvier, il était déféré des postérieurs, déféré des 4 pieds, pardon. Oui. Et étant déféré des 4 pieds, la piste étant dure, il n'a pas apprécié. Et donc il s'est mis au galop dans le premier tournant. Concernant sa course du 6 janvier, là, il venait bien. C'était sur 2100 mètres, il s'annonçait très bien en ligne droite et il s'est un petit peu précipité, ce qui fait qu'il s'est mis à la faute. Donc ces 2 courses-là, on va les oublier. On les oublie. Voilà. Et concernant sa forme pour cette épreuve, le cheval est en très bonne forme.
Il va le laisser ferrer justement pour éviter la mésaventure de l'autre jour. Et il en attend une très bonne sortie et il espère bien qu'il va suivre les traces, par exemple, de Sergent Durib qui vient de gagner son 3e quintet consécutif. Tout à fait. Donc, un récit Geloka qu'on retrouve assez haut dans votre pronostic, Frédéric. Et je crois même que pour vous, c'est une base presque solide. J'ai rien à rajouter à ce qu'a dit Maurice Perret, qui a fait des efforts au niveau vestimentaire, je le complimente. Non, il a tout dit, le cheval va faire sa valeur et c'est une première chance, évidemment. Très bien, donc récit Geloka, le 10, il faut retenir très haut. Et juste derrière, vous tentez un petit coup de poker là, avec le numéro 4, Scarlett Turgot, qui vient de décevoir, mais elle était ferrée. Là, je crois qu'on change tout. Elle était ferrée, c'était une course de préparation pour ce quintet, pour cet engagement où elle est idéalement placée à la limite du recul. C'est le stop info d'ailleurs de la Gazette des courses. On y reviendra d'ailleurs sur la Gazette. En fin d'émission, on dira un petit mot sur votre journal. Donc la jument Bertrand Kernivinian l'a préparée pour cette course-là. La dernière fois, ça ne compte pas. Il faut la juger sur sa victoire précédente sur les 2700 mètres de la grande piste. Il y a du monde aux 25 mètres, mais des ferrés des intérieurs, avec Eric Raffin, elle doit aller très très loin. Très bien. Deuxième parenthèse avec la stat du jour, vous connaissez le principe de l'émission. Elle nous est communiquée par Stato Turf Magazine. Elle concerne le numéro 2, Séduisant Fouto. 92% de réussite pour ce cheval à Vincennes. 12 tentatives, une victoire, 10 places. Frédéric, vous l'avez retenu, mais un peu bas. Ben, je l'ai retenu, vous avez tout dit, puisque c'est une victoire et 10 accessibles. Tout à fait. Donc je vois que vous suivez. Je l'ai retenu pour une place également. Je pense qu'avec le bon parcours, il a tout à fait le droit de figurer à l'arrivée. Au mieux, ça se passera dans le parcours, au plus près, il sera dans le classement. Très bien. Et vos deux outsiders pour ce quintet plus que vous avez placé en bout de combinaison, c'est le numéro 3, Silver Després, Franck Ouvry des Ferrés des 4. Oui, Franck Ouvry et Fabrice Soudois, les chevaux de Fabrice sont en forme. Là, il est déféré des 4. La dernière fois, quand il est battu par Raisin Cayenne, que j'ai placé juste derrière, il était déféré que des postérieurs. Donc on peut imaginer qu'il va faire un petit plus sur cette valeur-là. Maintenant, c'est plus un cheval de 2100 mètres, donc il faudra lui aussi que ça se passe bien. Mais avec la qualité du parcours et déféré des 4, il doit avoir son mot à dire pour une 4e, 5e place. Et le 1, Raisin Cayenne, qui lui, c'est Franck Nivard, qui vient de bien courir sur plus court. Et je crois que vous le préférez sur plus long, non ? Exactement, il est un petit peu mieux sur plus long. La dernière fois, il avait le 16 à l'autostart. Il se classe quand même 3e, donc c'est très bien. Maintenant, je pense que les chevaux des 25 mètres sont quand même meilleurs. C'est pour ça que je l'ai mis un petit peu plus loin dans ma sélection. Très bien. Je constate juste que vous n'avez pas retenu le numéro 11, Supervisor, qui pourtant fait preuve d'une belle régularité. Du côté des pistes, ça fait partie, je crois, de vos regrets, Frédéric. Et du côté des pistes, est-ce que vous avez une petite information pour qu'on le remonte un petit peu ou bien il est à sa place? Joël Després, son entraîneur, en attend une bonne sortie. Maintenant, il faudra rendre 25 mètres dans un lot qui est quand même relevé. Donc, et il sera ferré, alors que les derniers coups, il était déféré des 4. Alors même si ferré, il a déjà fait de bonnes performances, donc c'est pas rédhibitoire. Mais bon, on peut se dire que dans ce lot-là, pour le 5-5, une 5e place, c'est pas impossible. Il peut très bien finir. D'accord aussi. Je suis tout à fait d'accord, on ne peut pas tous les mettre. Donc voilà, c'est ça, il faut faire des choix. Mais celui-là, eh bien Frédéric, c'est l'heure du choix, vous l'avez dit, donc avec votre pronostic chiffré. Alors, ça sera le 13, Regit GD. Le 15, Raja de l'Abbaye, le 8, Sabat du Vivier, le 10, Récit Geloka, le 4, Scarlett Turgot, le 2, Séduisant Fouto, le 3, Silver Després et le 1, Raisin Cayenne. On poursuit avec votre ticket tout fait sur le 5-5 sur le turf.fr. Tout fait, on va prendre deux bases à peu près fiables, donc le 13 et le 10. Oui, et on va mettre l'associer à 6 chevaux. 6 chevaux, tout à fait. Le 15, le 8, le 4, le 2, le 3 et le 1. Un ticket de jeu donc qui coûte sur leturf.fr 15 € au 5-5, avec possibilité de le faire en flexi 50, 25, voire même 10%. Bien écoutez, je crois qu'on est arrivé au terme de cette émission, mais Frédéric, avant de nous quitter, un petit mot sur la Gazette, le journal dont vous êtes responsable et qui a beaucoup de spécificités. Effectivement, la Gazette est le journal le moins cher du marché, avec à 80 centimes l'édition, avec un numéro double à 90 centimes pour les quintés du dimanche et du lundi, et puis pas mal d'informations triées sur le volet, comme le stop info qu'on vous a donné aujourd'hui, la dernière heure, le ticket de 3 chevaux à jouer, et puis plein de petites spécificités qui font le succès de la Gazette. Des rubriques exclusives, effectivement. Exactement. Vous les avez nommées. Et puis vous-même, je sais que vous aimez bien mettre l'accent, vous aimez bien titrer souvent sur des outsiders, on le comprend, pour essayer d'avoir des rapports intéressants.
Et cela vous réussit puisque chaque année, bien, écoutez, vous êtes parmi le peloton de tête dans tous les challenges auxquels vous participez. On essaie de faire pour le mieux. Voilà, et bien écoutez, Frédéric, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Merci Brice. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à demain pour une autre émission sur le Turf TV. Au revoir.